premier bâtiment construit par nos amis espagnols, Aikido pour la Paz. Ce bâtiment a servi au départ pour les élèves de l'école préscolaire et primaire. Et aujourd'hui, il y a des élèves de collège qui sont là. Donc tous ces bâtiments-là ont été construits par nos amis espagnols pour aider l'État congolais à l'éducation de ces jeunes enfants surtout. Donc ici, le terrain est trop petit pour construire une grande école. Nous avons été obligés d'acheter d'autres terrains au niveau d'Imbulu. Imbulu, c'est un quartier de Rwando, là où il y a pratiquement l'usine d'électricité. Et là aussi, il y a beaucoup d'établissements scolaires. Donc l'objectif, c'est celui-là. Il nous faut décongestionner l'école. Comme dans le deuxième site que nous louons à la hauteur de 300 000 francs le mois. C'est beaucoup d'argent. 300 000 francs le mois. Et nous sommes en train de nous battre pour construire notre site, notre deuxième site, un peu plus loin là-bas, de telle sorte que cet argent peut servir au fonctionnement des classes de collège et lycée. Donc notre grande ambition, c'est de construire un lycée dans un court temps. Qui se préparent à leur examen du BPC, le brevet d'études. Premier cycle. C'est des enfants âgés de 13 à 16 ans. 15 ans. 15 à 16. Donc l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de construire un grand établissement, peut-être avec le temps, avec des dortoirs, voire même un internat. Mais l'urgence d'abord, comme nous l'avons dit tout dernièrement, qu'il nous faut vraiment un autre terrain. L'effectif au départ, on a commencé avec 100 élèves et avec le temps, nous sommes aujourd'hui à près de 600. Hein, c'est seulement au niveau de préscolaire, primaire et collège. Donc quand on sera au lycée, on risquera d'atteindre 1000 élèves. Surtout si les enseignements sont bien faits, on atteindra peut-être 1500 à 2000 élèves. Donc si les parents amènent leurs enfants ici, c'est que les enseignants sont de bonne qualité. Ce sont de bons enseignants. On ne peut rien, mais on est obligé, on fonce quand même. Mais nous faisons confiance à la volonté de Dieu. Mais c'est ici qu'on compte construire un lycée qui sera l'annexe du complexe scolaire Saint-François-Xavier d'Owandé. Bon, le terrain qui est ici, c'est le terrain qui appartient à la fondation Granda Rodriguez. Et on a même dénommé sur ce site la rue Maria Carmen Rodriguez Granda, qui est la fondatrice de la fondation Granda Rodriguez. Depuis l'Espagne et Brazzaville, maintenant la fondation s'érige même au niveau du Tchad et également en France. Donc le terrain est vaste, donc il y a possibilité de construire un grand lycée pour décongestionner les établissements scolaires qui sont dans la ville de Rwanda. Pour construire, déjà mettre la fondation. Et les briques sont de l'autre côté parce qu'on évite que ces briques soient volées. Également du matériel, la caillasse soit également volée. Donc on a préféré les garder. Donc il y a la pierre là-bas, le sable. Elle est là. Venez par ici pour bien. Ils sont en train de faire de l'eau. La pierre est là-bas. Il y a l'argent, vous achetez comme vous voulez. Donc bientôt vous allez commencer les travaux. On sait pas. Tu fais quelque chose. Tiens 1. Tiens 2. Cette année tu vas affronter le grand cercle. C'est de bonnes moyens.
On pas enseignant. Non, je ne suis pas enseignant. Ok. Nous payons beaucoup auprès de M. Ouassa. 300 000 francs, ça fait beaucoup d'argent. Alors que cet argent-là pouvait servir à autre chose. Donc voilà pourquoi nous insistons. S'il y a des formes de bonne volonté qui peuvent nous aider, nous sommes à leur disposition pour concrétiser ce projet-là. Et nous remercions d'avance nos amis espagnols qui nous ont soutenus dans cette lourde charge. Sans eux, beaucoup de jeunes ne seraient jamais allés dans les grandes écoles. Nous en avons déjà beaucoup au niveau de l'école paramilitaire, comment on appelle les clercs, au niveau de Brazzaville, dans les écoles d'excellence. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont là-bas. Et les parents préfèrent amener leurs enfants tout en sachant bien que nous n'avons pas suffisamment d'espace, mais ils ne peuvent rien faire. Ils tiennent à l'enseignement de leurs enfants. C'est vrai. Vous voyez, les Indiens nous amènent de nouveaux moyens de transport au niveau de la ville de Ouando. Parce que, vous ne voulez pas, Ouando, c'est la capitale du département de la Touvette. Mais le problème du transport se pose. Et les jeunes sans emploi se sont créés des activités pour se construire avoir un petit boulot. C'est ça qui nous permet maintenant de nous déplacer. Ça évite également le nombre d'accidents avec les motos-taxis. Il y avait beaucoup d'accidents, mais avec cette nouvelle formule de transport à Ouando, je pense que ça va réduire le nombre d'accidents. Et nous pensons aussi que la Fondation doit avoir peut-être un moyen de transport de ce genre pour permettre à l'établissement de fonctionner. Et ça peut être aussi une source de revenus pour construire les établissements. Merci.